de février qui commence avec F, qui sera un mois de faveur pour toi. Et qui va t'amener encore au mois de mars. Retenez ça bien. Ça sera un mois merveilleux. J'aimerais dire à quelqu'un, même quelqu'un va changer de statut. Oh, parce que c'est un mois nouveau. Qui va t'amener au mois de décembre. Qui sera un mois de décision. Qui sera un mois de distinction. Qui sera un mois de direction. Parce que le grand Dieu s'est levé. Sur ce grand thème que Pasteur Elisa avait commencé, reste-t-il encore quelqu'un? Reste-t-il encore quelqu'un dans la famille de Saoul et de Jonathan pour que je lui fasse du bien? David, qui était devenu roi, cherchait juste quelqu'un qui reste dans ces familles-là pour un but, pour un objectif, lui faire du bien. À cause de cette relation de fraternité amicale qu'il avait avec Jonathan, à cause des bienfaits de Jonathan, et voilà, l'histoire ne s'efface pas. L'histoire reste. Quelque part dans le fond du cœur de David, il y avait un livre qui était écrit. Et dans ce livre, dans son histoire, parmi ces grands peintres de sa vie, il y avait un peintre qui s'appelait Jonathan, qui a peigné quelque chose dans sa vie et qui est resté. Et David pouvait dire, si vous pouvez me voir avec ces couleurs, il y a quelqu'un qui a mis quelque part son pinceau aussi. Et il cherche maintenant, à son tour, d'exprimer sa reconnaissance à cause de son ami, à cause de son camarade, à cause de celui qui était prince, et lui, un petit berger. Vous savez, des fois, il y a des relations compliquées. Un prince qui vit dans le palais royal, et lui, un petit berger qui vit dans la forêt, et il y a l'amitié. Ne cherchez pas que ta façon de vivre l'amitié soit pareille que ton frère. Ne regardez pas l'écart. Il y a un but. Tout ce que Dieu a fait a un but. Tout ce que Dieu a fait a un objectif. Et Dieu a prédestiné des choses. Dieu a connu des choses d'avance. Et voilà, c'est David qui jouait la harpe. Un petit berger qu'on avait pris quand Saoul, ça allait pas. Il venait jouer la harpe, ça faisait du bien. Je crois que David était devenu un grand compositeur parce que dans la forêt, voir tous ces animaux, ça peut donner l'inspiration. Tous ces arbres et tout, ça donne l'inspiration. C'est pour cela que quand nous lisons ces psaumes, c'est exceptionnel. C'est extraordinaire. Et voilà, Jonathan était ami de David. Et Jonathan
a donné quelques présents à David. Et un jour, comme il y a toujours un jour, David va accéder au pouvoir. Les rôles peuvent changer. La situation peut changer. Voilà pourquoi ne minimise pas celui qui est à côté de toi. Ne minimise pas encore celui qui ouvre ta porte. Les rôles peuvent changer. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ne minimise pas celui qui te sert pendant que toi tu es assis, lui il est debout. Les rôles peuvent changer. Un jour, David va devenir roi. Comme il y a toujours un jour. Et ce que Dieu a écrit, ça s'accomplit toujours. Amen. Ce que Dieu a préparé, ça s'accomplit toujours. Amen. David, qui a connu les obstacles. Or, cet enfant était destiné au palais royal. Cet enfant était destiné à la royauté. Mais il y a eu toujours des obstacles. On va l'envoyer à la forêt. Mais Dieu va le chercher. Parce que l'onction qui était sur lui, l'onction royale, imposait des choses. Ah, même si les gens étaient réunis, Samuel était là, les sacrificateurs, mais le roi n'était pas là. Il n'y aura pas la fête. Il fallait aller les chercher. Il est venu. Il était loin. Un jour dans le palais de Saoul, il jouait la harpe. Saoul cherchait à le faire du mal. Son ami, le fils de Saoul, Jonathan, a aimé David. Il a aidé David. Et un jour, Saoul va mourir. Un jour, Jonathan aussi va mourir. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Mais David vivait encore. Et David est arrivé sur le trône. Et lorsqu'il va arriver, il va relire le passé. J'aimerais dire à quelqu'un, n'effacez pas le passé. Il faut relire le passé. Alléluia. Amen. Je ne dis pas de vivre le passé, mais il faut relire le passé pour bien gérer le présent. Et tu auras l'avenir meilleur. J'aimerais dire à quelqu'un, le passé, tu ne connais pas. Et l'avenir est caché devant toi. Le cadeau que Dieu t'a donné s'appelle le présent. Voilà pourquoi quand tu relis le passé, ça te permet de bien gérer le présent. Et tu auras un avenir meilleur. Et dans le présent, David va relire le passé. Il dit, waouh, tout ce que j'ai vécu, j'étais à la forêt, je suis passé par là, je suis passé par là, j'ai combattu Goliath. Et j'ai eu un ami qui m'a aidé un jour dans la vie. Est-ce qu'il reste encore quelqu'un dans sa famille pour que je lui fasse du bien? Or, il restait quelqu'un. Oh, je sais qu'un jour, un serviteur viendra encore sur le reste. Mais j'aimerais revenir à la suite du message du pasteur Élisée. Mephibosheth. Mais pour connaître l'histoire, pendant que David était dans la recherche, on va lui dire, il y a quelqu'un qui peut t'informer bien. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne connais pas tout. Dis à ton voisin, tu ne connais pas tout. Si tu ne connais pas, demande. Encourage-lui. S'il ne connaît pas quelque chose, c'est mieux qu'il demande. C'est pas mauvais. Même David, il n'a pas dit que moi je suis roi, c'est que je connais tout. Non. Il a dit, est-ce qu'il y a-t-il encore quelqu'un? Moi je ne sais pas. On lui a mené quelqu'un qui a travaillé avec Saoul, les hommes d'expérience. J'aimerais dire à quelqu'un, ne méprisez pas les anciens. Ne méprisez pas les hommes d'expérience. Ils connaissent l'histoire mieux que nous. Il y a quelqu'un qui m'a écouté? Ne pensez pas, parce qu'il t'a mis sur les épaules, tu es en train de voir les rivières, que tu es plus grand que lui.
Toi, tu es en train de voir les rivières, mais lui, il était déjà parti dans les rivières, il s'est lavé, il a lavé les habits et puis il est rentré. Est-ce qu'il y a-t-il encore quelqu'un dans la famille de Saoul et de Jonathan pour que je lui fasse de bien? Quelqu'un pour que je manifeste la bienveillance comme Dieu? Il a dit, oui, je connais quelqu'un. Il y a encore Méphibosheth. La question du roi, est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un? Mais des fois, les anciens qui connaissent, des fois, ils veulent ajouter aussi. J'aimerais dire à un ancien, pour ce que tu connais, n'ajoute rien. Réponds juste à la bonne question. Y a-t-il quelqu'un? Oui, y a-t-il quelqu'un qui s'appelle Méphibosheth? Mais lui, il va aller chercher les défauts. Dis à ton voisin, quand tu rencontres l'histoire de quelqu'un, arrête à la vraie question. Ne cherchez pas juste les défauts. Car les défauts là, tu ne sais pas pourquoi. Tu ne connais pas pourquoi il y a ces défauts là. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, les thèmes de ce matin, les destinataires de la gloire. S'il y a quelqu'un qui va vivre la gloire, il faut qu'il y ait des difficultés, il faut qu'il y ait des défauts, il faut qu'il y ait des Méphibosheth. Méphibosheth qui signifie détruisant la honte. Mais je ne sais pas si lui-même connaissait l'importance de ces noms-là. De dire à David, il s'appelle Méphibosheth, hein, c'est que tu dis déjà, il est capable de détruire la honte. Mais il ajoute encore, il prolonge encore. Il n'a pas dit, il y a Méphibosheth qui était destiné au royaume, qui était destiné à la gloire. Non, 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 il ne va pas ajouter ça. Il va ajouter tout ce qui va écarter Méphibosheth. Parce qu'en ces temps-là, pour choisir quelqu'un roi, il y avait aussi l'apparence corporelle. Voilà pourquoi quand on va choisir Saoul, hein, la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 9, verset 2, que Saoul était le plus beau de tout l'Israël. Donc il était beau comme moi. Amen. Ah, tu as rigolé, mais tu n'as pas fait Amen. Il y a une seule qui a fait Amen. C'est normal. Saoul était le plus beau et était jeune. Donc, était élégant. Et était le plus grand. Voilà pourquoi, même quand le prophète Samuel va aller aussi dans la maison d'Isaïe, il va se tromper avec Eliab, parce qu'il était aussi grand et beau. Donc, l'influence de l'apparence, l'influence corporelle, ça jouait aussi. Voilà pourquoi, dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 12, la Bible dit, quand on va amener David, or, celui qui était dans la forêt, or, celui qui était le petit berger, il était blond. Il y a des blondes ici. Occasionnellement. Donc, il était blond. Et avec des beaux yeux. Et une belle figure. Comme moi. Donc l'influence corporelle jouait. Et Tchiba qui est en train d'informer David, hein, va dire, il y a Méphibosheth, mais il est perclus de deux pieds. Il est boité. Ceux qui parlent de mal de toi là, c'est eux que Dieu va utiliser pour qu'ils parlent de bien de toi. Ceux qui parlent de ta situation là, tu ne bouges pas, ils vont te transporter.
Chiba va aller chercher. Et Mephibosheth va arriver. Lorsqu'il va arriver, le pasteur Élisée dimanche nous a rappelé dans 1 Samuel chapitre 9 et 2 Samuel chapitre 9, à partir du verset 6 jusqu'à 12. 2 Samuel, si juste ça peut être projeté, parce que je pense que vous l'avez mangé, vous pouvez réciter, mais que ça soit projeté du 6e verset au 12e verset. 2 Samuel. Lorsque Mephibosheth va arriver, la première chose, il va se prosterner. Il va adorer. Il va s'humilier. Il va honorer les rois. Il va célébrer les rois. Et le roi va l'appeler par son nom. Mephibosheth. Oh, Dieu connaît ses enfants par leur nom. Il nous connaît par notre nom. S'il y a des personnes qui nous connaissent par nos situations, il y a quelqu'un qui nous connaît par les noms. Chiba qui parlait de Mephibosheth, ce qu'il avait oublié. Dans 2 Samuel chapitre 4, verset 4, cet enfant n'était pas né comme ça. Cet enfant est devenu suite à des circonstances. Cet enfant est devenu boiteux à cause de la nourrice. À cause de la nourrice qui voulait fuir avec Mephibosheth. Et voilà, cet enfant est tombé à l'âge de 5 ans. Et il a eu des problèmes au niveau des pieds. Ne jugez pas ton frère, ta sœur, par l'apparence. Tu ne connais pas les circonstances de la vie qui a fait que ton frère, ta sœur, se retrouve dans telle situation. Que je ne sois pas un juge de mon frère. Nous devons vivre dans le non-jugement. Parce que nous ne connaissons pas. Nous voyons des visages. Mais chacun a son histoire. Encourage ton voisin, dis, tu ne connais pas mon histoire. Tu connais juste un extrait. Ce que tu vois. Mais mon histoire, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas l'histoire de ceux qui ont mangé la semoule juste avec du sel. Je fais partie. Pas avec la sauce tomate, mais du sel. On a mis un peu d'eau. On a créé la sauce sans couleur. Avec la semoule, on a mangé. Je suis mort, je vis. Maintenant, j'ai un congélateur. Maintenant, j'ai un frigo. Le thème de ce matin, les destinataires de la gloire. Ceux qui sont destinés à la gloire. Peu importe ce qui traversent. Mephibosheth, le roi va lui proposer le bonheur. Et dans le verset 8, il va dire, même moi qui suis un chien mort. Il n'est pas un chien, mais un chien mort. Non seulement il a besoin de manger de ce qui tombe à la table du roi, mais il ne vit pas. Donc ce n'est pas un chien, mais un chien mort. Tu vois l'état de la personne? Mais c'est cette personne-là que le roi a besoin. Dans la table du roi. J'aimerais dire à quelqu'un, juste, quand il y a quelqu'un qui est destiné à quelque chose, s'il est le destinataire de la gloire, c'est qu'il y a un expéditeur de la gloire. Alléluia.
Écoutez-moi bien. S'il y a le destinataire de la gloire, c'est qu'il y a l'expéditeur de la gloire. Tu es un destinataire de la gloire et Dieu est l'expéditeur de la gloire. S'il y a un expéditeur de la gloire, c'est qu'il doit avoir une adresse pour les recevoir. Et s'il y a une adresse, c'est qu'il doit avoir un transporteur de la gloire. J'aimerais dire, ceux qui te jugent là, ceux qui te critiquent là, ils vont transporter ta gloire. Ils vont l'amener jusqu'à toi. Parce que tu es destiné à la gloire. Voilà pourquoi, lorsque le roi va accueillir Méphibosheth, il va dire à Méphibosheth, tu vas manger toujours à ma table. Le verset 12 nous dit, Méphibosheth mangeait à la table du roi comme un prince, comme son fils. Mais il était destiné à la royauté. Il était destiné à la principauté. Il était destiné à la gloire. Il est de la lignée de Jonathan. Son père était roi. Mais les circonstances ont fait que Méphibosheth soit écarté. Qui peut être écarté des choses que Dieu a prévues? La Bible dit dans Romains chapitre 8, versets 29 à 30, ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. Et ce qu'il a prédestinés, il les a appelés. Il les appelle par les noms. Et lorsqu'il les appelle par les noms, il les a justifiés. Qui es-tu pour les condamner? Qui es-tu pour l'écraser? Dieu l'a justifié. Et non seulement il l'a justifié, parce que cette personne est justifiée, Dieu l'a glorifié. Tu vas vivre la gloire. Peu importe ce que les gens cherchent pour toi, tu es le détruisant de la honte. Tu vas écraser la honte. Tu ne vas pas effacer la honte, mais tu vas le détruire. Parce que tu es un Méphibosheth. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es un Méphibosheth. Peu importe que tu vis à Lo-Débarra, ce n'est qu'un passage. Ce n'est qu'un temps. Ce n'est qu'un extrait de ton histoire. Les gens croyaient que la vie de David finit dans la forêt. Non, dans le palais royal. Les gens pensaient qu'Esther restera une fille triste parce qu'elle était orpheline. Mais sa vie dans le palais. Les frères de Joseph, ils ont dit, comme on l'a vendu, fini les rêves. Les rêves deviendront une réalité. Vous avez entendu les rêves. Maintenant, vous allez vivre la réalité des rêves. Pharaon croyait finir avec tous les enfants. Mais il y avait un reste qui est resté dans l'île, Moïse. Et l'histoire va changer. Méphibosheth dans le palais royal. Méphibosheth maintenant avec David, chaque jour. Comme j'ai dit, s'il y a les destinataires de la gloire, c'est qu'il y a l'expéditeur de la gloire. S'il y a l'expéditeur de la gloire, c'est qu'il y a les transporteurs de la gloire. S'il y a les transporteurs de la gloire, c'est que la gloire est emballée. Voilà pourquoi un jour il y avait la gloire qui est emballée. Et lorsque le transporteur est arrivé, il est venu vers une femme, il a dit, le Saint-Esprit te couvrira. Il va emballer l'emballage. Parce que le contenu qui est dans cet emballage, c'est exceptionnel. J'aimerais dire, le contenu de ta gloire, tu ne connais pas. Peut-être ce que tu es en train de vivre, il y a des personnes juste parce qu'il a acheté une chaussure Jimmy Weston, il voit ça, c'est la gloire. Oh, tu vois, j'avais un Peugeot, maintenant j'ai une voiture là comme une Jeep. C'est ça la gloire? Ça peut devenir un cercueil, ça.
Vous savez, il y a des personnes qui pouvaient trouver la gloire, avoir un lit. Hein? J'ai dormi avec un carton. Il y a quelqu'un qui a dormi avec un carton. Ici, tout le monde c'est des enfants des riches. Mais moi, avec un carton. Et les problèmes, les jours que j'ai ramassé les cartons de Maury. Vous savez, les cartons de Maury laissent quoi? Je n'ai pas nettoyé les cartons. Et j'ai dormi. Ces jours-là, quel problème. J'ai gratté partout. J'avais des boutons partout. À la maison, ils ont dit, cet enfant, c'est toujours malade, malade, malade. Maintenant, il va mourir. Comment mourir? Il est destiné à la gloire. Même les sels ne peuvent pas les prendre. Tu es destiné à la gloire. Voilà pourquoi il y a des Méphibosheth qui s'élèvent contre toi. Pour t'écarter. Mais qui peut être conseiller de Dieu pour toi? Ton histoire avec Dieu, c'est une histoire où personne ne peut entrer. Peut-être ton voisin avait oublié. Rappelle ton voisin que mon histoire avec Dieu, il n'y a personne qui entre. Là où ça a commencé, est-ce que ton voisin connaît? Si je demande même quel est le jour de ton baptême, tu ne te souviens pas. Mais ce n'est pas là que l'histoire avait commencé aussi. Dieu a déjà préparé des choses bien avant. Parce qu'il nous a aimés. Méphibosheth perclus. Méphibosheth dans l'eau de Bara. Ce qu'il ne savait pas. Je ne sais pas ce jour-là si Méphibosheth rencontrait l'histoire quand ils étaient dans le palais royal. Si Méphibosheth rencontrait l'histoire de son accident. Si Méphibosheth rencontrait quoi, je ne sais pas. Mais hors dans le palais royal, il y avait autre chose qui s'est préparée. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que toi tu marches, pendant que toi tu dors, pendant que toi tu es avec tes voisins, il y a quelque chose qui se prépare dans le palais royal. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que toi tu es là, tu ne vois pas l'issue des secours, tu ne vois pas l'avenir. Il y a quelque chose qui se prépare dans le palais royal. Pendant que les gens ils sont là, toujours à te montrer les doigts, pour dire après le diable c'est lui. Toujours à te montrer les doigts comme ça. Il y a quelque chose qui se prépare dans le palais royal. Et dans le palais royal, ce n'est pas la condamnation. Dans le palais royal, ce n'est pas de regarder ta situation. Dans le palais royal, il n'y a qu'une pensée. Le roi a une pensée. Les pensées du roi, parce qu'il t'aime. Les pensées du roi, c'est juste manifester sa bienveillance. Voilà pourquoi la Bible dit, chaque matin, il y a quelque chose qui bouillonne dans le cœur de Dieu. La Bible dit, il renouvelle sa bonté, sa bienveillance chaque matin. Pendant que tes ennemis renouvellent la haine, renouvellent la méchanceté, renouvellent la calomnie, renouvellent les histoires, renouvellent la médisance. Mais le roi, il a une pensée. Les pensées qu'il a pour toi, les pensées qu'il a pour moi, c'est juste sa bienveillance, de renouveler sa bonté, parce que le roi m'aime. Il m'a prédestiné. Il t'a prédestiné à la gloire. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas détruire la honte. Tu vas écraser la honte. Tu ne vas pas juste effacer, tu peux faire des réparations de plein de choses. Mais la Bible dit tu vas les détruire.
Vous savez, hein, s'il y a un tableau, tu écris, tu viens avec la gomme, tu peux effacer. Les tableaux restent blancs. Donc, c'est qu'on peut écrire encore la même chose. Mais si tu détruis la chose n'existe pas. Et Méphibosheth, son nom signifie détruisant la honte. Il était là dans le palais. Il commença à manger dans le palais. Il commença à vivre dans le palais. Mais toi, Tchiba, qui a parlé de ses pieds, tu l'as descendu, mais tu as dit qu'il n'a pas de pieds. Toi, tes enfants, tes serviteurs, vous allez travailler pour lui. Alléluia. Dis à ton voisin, tu vas travailler. Non, ne dis pas ça. Donc, Méphibosheth est devenu un petit prince. Vous comprenez? Il a 35 personnes en disposition pour les servir. Parce que Tchiba avait 15 enfants et 20 serviteurs. 35 personnes. J'aimerais dire à quelqu'un, hein, faites attention à montrer toujours les doigts à ton frère. Parce que tu vas punir tes enfants. Non seulement toi, mais tu vas punir tes enfants. Tu vas punir ceux qui t'entourent. Parce qu'il y a des personnes intouchables. Il y a des personnes qu'on ne touche pas. Si tu commences à les toucher, hein, tu vas travailler pour lui. Non seulement toi, même tes enfants. Non seulement tes enfants, même tes serviteurs. Donc j'ai compris que Tchiba a changé la situation, la vie de ses enfants. Peut-être parmi les 15 enfants, il y avait un qui allait devenir un premier ministre. Mais Tchiba a fait de ses serviteurs cultivateurs. De son enfant. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, cherchez à entrer dans le plan de Dieu. Cherchez à entrer dans l'histoire de Dieu. Cherchez à entrer dans des choses que Dieu aime. Tu seras béni, toi et tes enfants, et les enfants de tes enfants. Tout ce que Tchiba a dit à David, David a écouté. Il a dit, premièrement, tu vas aller les chercher, de descendre de la montagne. Maintenant, il est descendu, il est au palais. Maintenant, tu vas commencer à travailler. Donc, j'ai compris que Méphibosheth, dans le palais de David, hein, il a une petite partie, un espace principal. Donc, il a ses 35 serviteurs. Donc, Méphibosheth assis, on va aller travailler pour lui. On lui prépare du pain, on vient les servir. J'aimerais dire à quelqu'un, tes pieds là, tu vas le mettre sur la table. L'heure arrivera. Je suis en train de parler à quelqu'un. Les pieds là qui ne marchent pas, il est fatigué. Des fois, tu les traînes, tu es épuisé. Tu vas les mettre sur la table comme ça. Le visage va rayonner. Parce que tu seras dans la joie. Tu seras dans la gloire. La tristesse là va s'arrêter. Parce que tu es destiné à la gloire. Peu importe les temps que tu passes. Peu importe ce que tu traverses. Que Dieu te bénisse, mon fils. Peu importe. Un jour, tu seras comme ça. Oh, un jour, j'étais arrivé au Congo. J'arrive, mes oncles sont venus, mes tantes. C'est bien de rencontrer la famille, hein? C'est bien. Et il y avait toute la famille. Et j'attends mon grand-oncle. Il commence à me parler. Il a dit,
Pasteur, et toi, qu'est-ce que tu penses pour la parcelle du grand-père? Vous êtes là tous les oncles. Vous êtes là tous les tantes. Ces enfants. Mais maintenant, c'est moi. J'ai compris que parce que c'est l'ère de là. Parce que c'est l'ère de là. Il n'y aura pas de décision sans toi. J'ai dit, Mbadi, non. Ça crée des problèmes, c'est l'histoire. Réglez vos problèmes là. Mais j'ai compris juste une chose. Ils n'ont pas regardé à leur âge. Ils ont regardé à la personne que Dieu a élevée. Tu es destiné à la gloire. Cet enfant qu'on effaçait, cet enfant qu'on disait toujours, toi tu viens toujours là où il y a les anciens. Et maintenant, il est devenu important pour une décision, c'est lui qui doit parler. On va te chercher. On va venir te demander. Et on viendra même te servir. Toi qu'on rejetait, va, tu manges beaucoup. On viendra avec la nourriture, tu n'as pas envie de manger. Surtout que ton estomac a changé. Maintenant que ton estomac est programmé. Est-ce que je parle vrai? Ton estomac est vraiment programmé. Tu manges le matin, à midi et puis le soir. À 2 heures du matin, tu peux encore chauffer ta semoule. On ferme la parenthèse. Mais les gens viendront te servir. Parce que tu es un roi. Un fils du roi. Tu es dans le palais royal. Destiné. Jésus dit, là où je suis, je veux que vous soyez là. C'est à cause de lui que nous sommes destinés à la gloire. La Bible dit, dans Romains 8, 29, ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés afin d'être semblables à son Fils. Que son Fils soit l'aîné. Donc il y a un grand prince et il y a des petits princes. Touche un petit prince à côté de toi. Touche une petite princesse à côté de toi. Non, même s'il est en chemise, ça va changer. Même s'il est à un petit t-shirt, ça va changer. Il y aura le temps de costumes, cravates. Il y aura le temps de belles robes de soirée. Tu ne vas pas le comprendre pourquoi il change que des robes, des robes, des robes, des robes. Ça viendra, il est destiné à la gloire. Ce n'est qu'une histoire de petit temps. Simplement ne l'écrase pas. Simplement ne les condamne pas. Tu vas risquer de les servir. Lorsqu'il va être dans son poste, dans sa place, dans sa position, il aura besoin de serviteurs. Donc si toi tu les critiquais, tu es déjà embauché sans demande. Vous savez, il y a des personnes, ils sont embauchés sans qu'ils fassent une demande d'emploi. Mais si tu les servais, si tu t'occupais de lui, si tu prenais soin de cette personne, lorsqu'il sera dans son poste, tu seras comme David qui va se souvenir de Jonathan. Dieu nous a donné un mémoire. Quelqu'un est d'accord avec moi? Donc pour dire qu'il y a des choses qui restent. Les biens que tu as fait, ça. Les mal que tu as fait, ça. Alors continue à faire le bien. Parce que celui qui est à côté de toi, ou celle qui est avec toi, il est destiné à la gloire. S'il est destiné à la gloire, ne cherchez pas la honte pour sa vie. Tu vas travailler. Tu vas travailler pour lui. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas une voiture, il n'a pas une maison. Ce n'est pas parce qu'il ne fait pas comme toi que tu vas chercher à étaler sa vie, son histoire. Tu ne connais pas sa vie.
Tu ne connais pas son histoire. Ce qu'il traverse aujourd'hui, peut-être c'est les circonstances de la vie. Peut-être ce n'est pas lui qui a voulu ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a choisi sa famille? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a choisi son pays? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a choisi sa race? Mais il y a quelqu'un. Dans toute chose, il y a un expéditeur. C'est lui qui nous a envoyés sur la terre. C'est celui aussi, l'expéditeur de la gloire. C'est celui aussi, celui qui nous envoie la bénédiction. Il s'appelle Dieu. J'aimerais juste rappeler à quelqu'un, tu es destiné à la gloire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il est destiné à la gloire? Si tu crois ça, tu vas te lever encore comme un prince. Tu vas te lever et mettre ta main en haut comme quelqu'un qui prête serment devant Dieu pour dire oui, je croyais vivre dans la honte. Je croyais vivre dans l'eau des barras. Oh, j'étais destiné à la gloire. Car je suis un fils. Je suis une fille. Je suis un prince. Je suis une princesse. Je suis destiné à la gloire. Si tu peux prier, si je peux prier, peut-être tu étais là, tu poses beaucoup de questions pour ta vie. Mais aujourd'hui, tu as compris aussi que Méphibosheth passait par l'eau des barras. Perclus, boité, mais il n'était pas né comme ça. Personne ne connaît ton passé. Peut-être tu vivais bien un moment. Voilà les circonstances de la vie a fait que tu te retrouves dans la situation laquelle que tu vis maintenant. Tu passes maintenant. Mais il y a un roi qui pense à toi, qui veut faire du bien, qui veut te faire du bien. C'est lui qui renouvelle sa bonté pour toi, pour moi. C'est lui qui nous a aimés. La Bible dit, il nous avait envoyé la gloire. La gloire est venue comme un cadeau. La gloire est venue à travers son Fils. Si je peux prier, si tu peux prier, nous prions ensemble. Alléluia.